Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakenembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, pour bien commencer la semaine, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée qui concerne la catégorie, je pense, la plus mouvementée et là où la compétition est la plus féroce, c'est la catégorie des dApps, donc des plateformes blockchain qui permettent l'émission de smart contracts et la création d'applications décentralisées. Donc ici, on va se consacrer sur le Neo, l'EOS, le Cardano et l'Ethereum qui est la première en tête ici. Donc bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, que les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont l'Ethereum, le Cardano, le Neo et le EOS. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit sur l'une de ces quatre cryptos, soyez sûr de faire vos recherches, vos analyses et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que votre capital est en risque. Rappelez-vous aussi que ce sont des actifs non régulés à rente variable. Donc méfiez-vous de toutes ces pages internet et de tous ces gourous sur internet qui promettent des retours journaliers, hebdomadaires et mensuels incroyables et impossibles. Donc méfiez-vous de cela. Faites super attention. Rappelez-vous que votre patrimoine, votre capital, une fois qu'il est parti, c'est parti. Le Père Noël ne va pas vous le ramener et personne ne va se lamenter pour vos pertes. Donc soyez sûr vraiment de faire le travail au maximum et de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Donc d'un autre côté, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos ici sur YouTube et ainsi de suite, je vous invite réellement à regarder tout ce que l'on a en archive sur le canal. Vous voyez qu'il y a énormément de choses sur le canal, donc le Trading Watch TV. Et dans le canal ici, comme vous allez pouvoir le voir tous les jours, on est là. Enfin, je suis là au quotidien, ici pour le public francophone. Et je partage avec vous mon expérience. Donc, je prends 1 heure par jour pour partager avec vous ce que moi-même je fais personnellement dans mon portefeuille. Et vous voyez exactement les cryptos que je suis, c'est celles que je suis moi personnellement et celles que des clients et d'autres abonnés ici du canal suivent. Donc, au quotidien, on est là pour faire notre séance de yoga cervicale. Enfin, on fait travailler notre intelligence et notre capacité d'analyse et on est là tous ensemble. Donc ce canal ici, il est pensé pour vous, novices, débutants, non initiés, toute personne qui s'intéresse au trading, aux investissements et peu importe. Donc là, c'est pensé pour vous inspirer, pour vous orienter, pour vous permettre de vous familiariser avec la terminologie et les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers, car ça c'est très important. Rappelez-vous, le trading, il existait avant les cryptos et les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. D'un autre côté, là, maintenant, c'est fait, la promotion, elle est terminée, elle est finie. Et donc là, maintenant, tous nos services et solutions qui étaient en promotion, maintenant, elles sont en full prix. Donc, tous ceux qui ont pu avoir accès aux services et aux solutions avant donc le mois de juin, donc avant comment dirais-je, la fin des promotions, vu qu'on vous a dans la base de données, le jour où vous me dites, bah, tiens, j'ai envie de passer à un consulting ou j'ai envie de passer à une solution active, vous allez pouvoir bénéficier des anciens prix. Donc ça, c'était le cadeau que j'ai fait pour vous. Donc maintenant, nous avons les nouvelles modalités de prix. Et maintenant, en plus, rappelez-vous, vu que je vous parlais comment dirais-je, j'étais en train de penser à intégrer une solution paiement via crypto, j'en avais déjà une et je l'avais laissée sur le côté, je n'y avais pas pensé directement. Donc là, à travers Coin Payments, donc on va pouvoir fixer des prix directement en fiat, en crypto. Donc, vous allez pouvoir payer pour les services et les solutions à travers Bitcoin, Litecoin et le Dash. Pour le moment, il y a bien plus d'autres cryptos qui sont là, mais là, c'est vraiment au niveau Litecoin et Dash, vraiment au niveau de tout ce qui est petit prix. Donc là, c'est très rapide et, comment dirais-je, jouer pour des paiements enfin, pour moins de 100 euros. Donc ça, c'est l'idéal. Et pour les gros paiements, là, on peut passer par le Bitcoin et toujours par le Litecoin et le Dash. Ok, donc ça, ce sont les trois principales qu'on va faire. C'est les plus connus, c'est les plus rapides et ça, c'est vraiment là au niveau des paiements. Donc tout ce qui est, on va dire, micro-paiement, nano-paiement, peut-être fait avec Litecoin et Dash. Et pour tout ce qui est paiement au-dessus de 1000 euros et plus, là, voilà, utiliser le Bitcoin, là, c'est parfait pour cela. Donc ici, vous avez les informations. Donc dès qu'il y a un service, une solution qui vous intéresse, vous m'envoyez un email dans lequel vous rentrez vos informations directement, donc de contact, votre nom, votre prénom et un numéro de contact. Comme ça, on sait exactement à qui on s'adresse et qui a effectué le paiement. Et comme ça, vous allez recevoir réellement, vous dites, tiens, j'ai envie de payer en Dash, vous allez recevoir réellement un code QR personnalisé pour vous avec une fenêtre de temps de 15 heures pour pouvoir effectuer le paiement. Et une fois que le paiement est fait, effectué, que nous on l'a validé, vu qu'on a vos contacts, on sait revenir vers vous et on vous donne accès au contenu. Donc là, n'hésitez pas à me contacter, vous avez l'email de contact ici. Et donc là, voilà, la marche à suivre est là ici. Donc là, vous allez pouvoir le voir. Ne vous inquiétez pas, je vais rajouter des vidéos explicatives pour chacune
pour chacun des services et des solutions. Donc, on a l'éducation financière aussi. Donc, maintenant, voilà, le prix est redevenu full exactement. Donc, les vidéos modules d'initiation plus les bonus. Les bonus, maintenant, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui est live trading, investing portfolio. Donc, tous les vidéos bonus que je fais par rapport à cela. Vous avez maintenant les services et les solutions à l'année. Ici, il y a toujours une promo de quoi? Ben, de payer pour une année. Il y a 2 mois gratos. Et donc, là, réellement, vous ne payez que 10 mois. Donc, le full tarif pour le consulting one-on-one, le full tarif ici pour le consulting hebdo, pardon, pas hebdo, semestriel et la solution active, donc là, la solution réellement dans laquelle ben, on va au charbon, vous et moi directement. Ben, ici aussi, c'est pareil, hein. Donc là, il y a 2 mois qui sont offerts pour toute souscription annuelle. Et donc voilà, les Global Crypto Research aussi, rapport à l'unité, rapport à l'année. Et le contenu des rapports, vous voyez ici le Q2 qui a été publié, le Q3 va arriver début juillet. Donc, tu as récupéré son tarif full et ici, les consultings mensuels. Donc, c'est-à-dire 1 heure par semaine par mois. Ici, 2 heures par semaine par mois. Et ici, 5 heures par semaine par mois. Donc là, vous avez les différents tarifs. Donc là, voilà exactement, ben, vous pouvez y arriver. Donc, rappelez-vous, il y a toujours la solution, il y a toujours l'alternative PayPal. Et la deuxième alternative, maintenant, ben, on est 100% crypto. Donc, de petit à petit, on rentre dans l'économie crypto et vous voyez qu'il y a réellement des réels cas d'utilité par rapport à cela. Donc, voilà. En fin d'émission, on reviendra dessus pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir avoir accès à cela. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, on va commencer l'émission. Donc, dans un premier temps, on va regarder la market cap. Numéro 2, on va prendre le Bitcoin comme indicateur, donc comme indice, hein, pour prendre la température de tout l'écosystème. Et ensuite, on va regarder les 4 cryptos du jour. Donc, ici, on va faire un point un compte rendu de ces cryptos ici via CoinCheckup. Ensuite, on va aller regarder les pièces informatives. Donc, il y a pas mal de pièces informatives. On va les regarder. Une fois qu'on a fini les pièces informatives, on va terminer par l'analyse technique et le price action en commençant par le Bitcoin en graphique daily et weekly pour regarder réellement ce qui se passe par rapport à ce qu'on a analysé. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment tout ce qui se passe toujours au niveau de l'écosystème, hein. Ça commence par le Bitcoin. Et ensuite, on va aller vers les cryptos du jour. Donc, l'Ethereum, l'EOS, Cardano et le Neo. OK? Donc, market cap, rappelez-vous, hier, on avait atteint les 350 milliards de market cap. Là, vous voyez qu'on rebaisse un peu. Et là, si on regarde ça par rapport au Bitcoin, bah, c'était un Bitcoin qui était au-dessus des 7700, qui caressait les 7800. Et maintenant, on est de retour vers les 7600 et des poussières. Donc là, on le voit directement au niveau horaire, on est flat. 24 heures, on baisse un peu. Hebdo, bon, on reste dans la hausse. Et mensuel et trimestriel, on reste pareil. Donc, vous voyez ici, c'est quoi? Ben, en gros, on voit quoi? On est flat. Ok, donc là, on le voit et vous voyez que c'est généralisé dans tout l'écosystème, mais chacune des cryptos avec sa variable au niveau de ses fluctuations de prix. Alors maintenant, on commence. On va à Ethereum. Ethereum, son prix, on est tout juste au-dessus, juste en dessous des 607 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, donc en positif de 0,3%. 24 heures à la baisse de moins 2%, donc juste 1%, juste un point base en dessous des 2%. Au niveau hebdo, on est à la hausse de 12,8%. Mensuel à la baisse de moins 26%. Trimestriel à la baisse de moins 28,5%. Et ici, vous voyez le patron hebdo, on est en train de décoller tout doucement et on est de retour sur une zone de résistance. Maintenant, la market cap est de 60 milliards de dollars. Numéro 5, ici, EOS. EOS qui a détrôné le Litecoin ici. Donc là, on continue ici avec le EOS. Qu'est-ce qui se passe? Son prix, 14 dollars US. Au niveau horaire, on est à la hausse de 1,3%. 24 heures à la baisse de moins 4,3%. Hebdo, on est à la hausse de 15,5%. Mensuel à la baisse de moins 21,1%. Et trimestriel à la hausse de 77,6%. Et vous voyez ici le patron, on décolle du support et on est là au niveau de la résistance et on reste flat ici. Donc là, on rejette la résistance. Sa market cap, 12,6 milliards de dollars. Numéro 7, ici, on a le Cardano, son prix 21 cents de dollars US. Au niveau horaire, on est flat, donc 1% à la hausse. Journalier à la baisse de moins 6,8%. Hebdo, on est à la hausse d'un peu moins de 20%. Mensuel à la baisse de moins 40%, donc un peu moins de moins 40%. Et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 25%. Et c'est pareil ici, support, on décolle, on est arrivé à la résistance et là on rejette la résistance. Market cap, ça 5,6 milliards de dollars. Et avec le Neo maintenant, numéro 11 ici, Neo, son prix juste en dessous des 55 dollars, donc 54,49 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, mais en positif de 0,2%. Et 24 heures, on est à la baisse de moins 5,1%. Hebdo, on est à la baisse, pardon, on est à la hausse de 9,2%. Et mensuel ici, à la baisse de moins 36,1%. Et trimestriel ici, à la baisse de moins 52%. Et le patron, c'est le même, ouais, on décolle du support, on est arrivé à une résistance et on
rejette la résistance. Et ici, le prix, c'est quoi exactement? On est à 3, pardon, la market cap, on est à 3,5 milliards de dollars. Maintenant, on va regarder les pièces informatives. On va commencer par Ethereum. Ethereum, oui, c'est une grosse plateforme. Et là, lorsqu'on revient en arrière, donc rappelez-vous la plateforme qui fait quoi? Qui fait des dApps, donc des applications décentralisées. Décentralisé, c'est quoi? C'est dans la nature dont c'est émis. Donc là, tout développeur peut venir et créer sur la plateforme Ethereum. Donc là, c'est décentralisé. Rappelez-vous, une plateforme centralisée, ce serait le Google Play Store ou le Apple Store, où là, vous devez aller à Apple, on télécharge ou on achète l'application à Apple et Apple, pardon, ou Google payera le développeur. En général, ça prend entre 30 et 90 jours pour que le développeur soit payé. Ouais, donc là c'est ça. Donc là c'est ça. On utilise le service d'Apple, donc tout est centralisé. On est obligé de télécharger, d'abord de charger, d'envoyer l'application à Apple et c'est Apple qui nous donne accès au monde et au public et donc voilà, donc là donc Apple prend sa part du gâteau. Maintenant ici, le tout peut être fait de manière décentralisée, donc là, ayez juste ça en tête, comme ça vous allez comprendre c'est quoi. Et maintenant on voit quoi? Ben, qu'il y a eu plus de 1000 applications décentralisées qui ont été lancées et développées sur la plateforme Ethereum depuis 2017, donc ça en fait une plateforme de choix, ça en fait une plateforme de référence, ça te fait une plateforme qui est réellement super connue. Ethereum, vous voyez, c'est quelque chose de géant, hein, c'est le numéro 2 juste derrière le Bitcoin, mais à Bitcoin, Bitcoin tend plutôt à tout ce qui est digital currencies, donc une devise digitale, et d'un autre côté, vous savez que Ethereum ne rentre pas réellement dans cette catégorie-là. Ethereum, oui, il y a un système de paiement à travers, comment dirais-je, cette plateforme. Mais qu'est-ce qui se passe là? Eux, ils sont vraiment là pour permettre la création d'applications décentralisées. Donc, vous voyez directement le monopole qu'a, comme je viens de l'expliquer, un Google Play Store. Oui, le Play Store de Google ou le Play Store de Apple. Vous voyez que ça change tout. Donc ça, c'est vraiment, eux, ils se basent réellement sur ça. Donc ils veulent vraiment être une plateforme donc, qui va permettre l'émission de contrats intelligents, donc smart contracts, et la création d'applications décentralisées. On voit qu'il y en a énormément qui ont été créées. L'application la plus connue, bien sûr, c'est quoi? C'est les CryptoKitties. Donc voilà. Donc vous voyez que Ethereum aussi, cette plateforme a eu pas mal de problèmes de congestion dû aux CryptoKitties. Il y a un problème d'évolutivité. Donc en anglais, c'est le scalability dont on parle souvent. C'est quoi? Les transactions par seconde. Pourquoi? Ben, parce que toutes ces applications décentralisées sont des couches au-dessus de la plateforme d'Ethereum et donc ça doit être aussi rapide. Donc imaginez-vous, pensez à une autoroute et une autoroute, s'il y a des congestions, donc il y a des embouteillages, ça va pas. Ethereum c'est pareil, ça doit nous permettre qu'il y ait des millions même de transactions qui doivent être faites par seconde et qu'il y ait des millions d'applications créées et que tous les utilisateurs puissent réellement jouir d'un environnement parfait. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va réellement sentir l'impact au niveau comment dirais-je, dans notre quotidien avec tout ce que l'on fait. Donc voilà, c'est exactement ça, Ethereum, et c'est ça qu'ils doivent améliorer. Donc vous voyez que par rapport à ça, ils pensent passer de la preuve de travail, donc du POW, Proof of Work, à Proof of Stake. Donc là, cette migration est en train de se faire et il y a beaucoup de débats par rapport à ça, mais là, ça en fera une plateforme qui, selon eux, va être encore bien plus puissante. Et donc là, vous voyez qu'à ce niveau-là, la compétition, elle est féroce et ils ont intérêt réellement à travailler dur. Pourquoi? Parce que vous voyez que les EOS, les Cardano, et ainsi de suite, ils sont là et ça continue à bosser. Et vous allez voir qu'il y a encore quelque chose d'un peu plus curieux. Enfin, la compétition continue encore. Maintenant, on va à la compétition au niveau des entreprises, donc au niveau des corporations, mais toujours en parlant de Ethereum et de Hyperledger, qui sont deux plateformes qui permettent, c'est ça, donc la création de dApps. Mais ici, c'est plutôt au niveau smart contracts et l'utilité pour des grosses corporations. Donc, vous voyez qu'il y a une alliance qui a été créée avec, je pense qu'il y a une cinquantaine de compagnies, si je me trompe pas, enfin, il y en a beaucoup, et les grosses corporations qui forment l'Ethereum Alliance. Donc, l'entreprise Ethereum Alliance, comme le nom le dit, ce sont les grosses entreprises qui ont formé une alliance. Pourquoi? Pour donner un cas d'utilité concret à Ethereum. Donc, rappelez-vous qu'Ethereum, si vous voulez comprendre un peu c'est quoi Ethereum au niveau de sa projection et de sa pénétration au niveau des corporations, je dis bien au niveau des corporations ici, c'est quoi? Regardez Facebook. Les mêmes personnes qui étaient derrière Facebook et Mark Zuckerberg à sa lancée, on va dire au niveau du capital, et des connexions, on va dire Wall Street, Silicon Valley, ainsi de suite, c'est les mêmes personnes, enfin c'est la même personne qui est derrière Vitalik Buterin, donc, qui est le visage number one ici lorsqu'il s'agit d'Ethereum, c'est la même personne qui est derrière. Donc ouais, c'est plus ou moins la même trajectoire. Donc Mark Zuckerberg, Vitalik Buterin, bien sûr il avait une équipe, il n'était pas tout seul, Vitalik Buterin, comme Mark Zuckerberg non plus n'était pas seul, mais après on va dire les personnes qui ont le capital important et qui peuvent lui ouvrir les portes.
Donc on va dire leur parrain, enfin le parrain ici dans ce cas-ci c'est la même personne. Donc là vous voyez qu'on a étudié ça dans le Global Crypto Research et donc là voilà, donc là vous comprenez que il y a cette alliance qui est créée autour d'Ethereum, mais bon voilà, l'argent a y avoir beaucoup de choses dedans. Et d'un autre côté il y a la grosse compagnie Hyperledger qui elle aussi fait pareil au niveau du blockchain, mais 100% pour les corporations ici. Et maintenant il y a une espèce de bataille. Mais non, là c'est les médias qui nous parlent un peu d'une bataille. Pourquoi? Parce que les deux font pareil au niveau des corporations. Mais lorsque l'on parle aux deux camps, les deux camps n'ont aucun problème à travailler ensemble et même parleraient même d'intégration et de collaboration. Mais comment dirais-je, à la fin, il n'y aurait pas de problème. C'est un peu comme au niveau des banques. On dit oui, tiens, il peut y avoir une compétition entre JP Morgan et Bank of America. Bah, à la fin, bah non, ce sont des banques qui travaillent ensemble et il y a un réseau interbancaire qui est créé. Et ben ici aussi, il y aura un réseau inter-blockchain qui peut être créé. Donc ces deux compagnies ici, comment dirais-je, dans X temps, bah, elles vont pouvoir coexister. Vous voyez qu'il y a des grosses banques qui coexistent comme, bah, voilà, on peut prendre le cas de Santander, UBS, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan et ainsi de suite. Vous voyez que ce sont des grosses banques, mais chacune s'y retrouve aujourd'hui. Bah, pourquoi? Bah, ils font tous partie du business et voilà, il y a un réseau interbancaire. Donc au niveau des plateformes blockchain, eh ben, ce serait pareil. Surtout dans ce cas-ci bien particulier, vu qu'ils visent exactement la même clientèle, hein. Lorsqu'on parle de même clientèle, c'est au niveau corporatif ici, lorsque vous voyez le Enterprise Ethereum Alliance. Donc ça c'est très important. Ok. Maintenant, parlons de la compétition. C'est déjà que Ethereum est en compétition directe avec EOS, avec Cardano et le Neo. Et maintenant, il y a une nouvelle crypto qui est là et qui vient et qui est en train aussi de donner des coups de coude. C'est Nebulas. Et Nebulas, personnellement, je ne connais pas, je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler. Mais vous voyez que là, ça monte de plus en plus. Vous voyez, moi, je suis quand même assez focalisé top 40, principalement top 20 et top 30. Et lorsque les cryptos réellement sont en train de faire des pas bien plus solides et qu'elles vraiment arrivent à pénétrer le top 40 et pénétrer le top 30 et que réellement bah là on commence à voir ce qui est en train de se passer et surtout qu'il y a du capital qui est injecté et bien évidemment qu'il y ait une grosse équipe derrière qui soit capable. Rappelez-vous, je vous parle toujours de la voiture F1. Une F1, c'est pas n'importe qui doit la conduire. Et maintenant, au niveau du blockchain, ainsi de suite, bah, c'est ça. On va voir des personnes qui ont la capacité de tout le monde. Ouais, même moi, demain, je peux lancer mon Serge Coin, mais bon, voilà, hein. Si mon truc et mon équipe et ainsi de suite et tout ce qu'on est en train de faire n'est pas au top, et ben voilà, ça sert à rien de miser sur moi. Donc là, je vous le dis clairement. Pour bah, il faut avoir des capacités. Mais maintenant, Nebulas, lorsqu'on voit qu'ils sont en train de pénétrer et qu'ils sont en train de réellement donner des coups de coude et qu'on regarde l'équipe qui est derrière, on se dit, ah, ok, ici, la chose, elle est sérieuse. Et ben là, ça commence et on parle de Nebulas comme étant le prochain Ethereum Killer et vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement ici, je vais vous faire un résumé dans la même catégorie, hein, donc création d'applications décentralisées. Mais maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est qu'on voit qu'à travers Nebulas, d'après ce qui est mis ici dans l'article, c'est que Nebulas a dépassé le nombre d'applications décentralisées créées sur sa plateforme. Donc vous voyez que pour Ethereum, on parle de un peu plus de 1000. Mais ici, Nebulas, d'après ce que j'ai lu ici, ils ont dépassé ce chiffre-là. Je pense même qu'ils ont doublé le nombre d'applications décentralisées qui étaient créées sur leur plateforme. Ils donnent le nombre exact ici quelque part, enfin selon l'article ici, hein. Voilà, 2100 dApps ici qui ont été créés. Donc là, ça fait beaucoup. Donc ça, c'est le double. Et en moins de temps, donc juste en 2 mois, lorsqu'ils ont lancé leur mainnet, donc c'est-à-dire leur propre plateforme blockchain. Donc là, vous voyez que là, c'est le double d'Ethereum. Donc là, déjà, point numéro un, c'est ah, ça c'est vraiment fort. Point numéro 2 maintenant, la facilité pour créer. Vous voyez que Ethereum emploie son propre langage et au niveau de Nebula, c'est ben voilà, avec le Java, on est parti. Le troisième point ici qui est super, super, super important, c'est quoi? C'est l'équipe. Vous voyez, comme il dit ici, hein, as with any blockchain project, it's important to look at the team involved. Donc, c'est quoi l'équipe qui est derrière? C'est très important. Et maintenant, dans l'équipe de Nebulas, comme on dit ici, on ne va pas être déçu. Pourquoi? Parce que la team a le cofondateur de Unshares. Donc, lorsque Neo s'appelait Unshares, bah, le cofondateur, il est là. Enfin, deux cofondateurs de Unshares, donc au début. Et maintenant, oui, il reste que Dao Feng et encore d'autres personnes. Donc, je crois qu'il y avait une équipe de 4-5 personnes. Et ben, 3 d'entre eux sont ici et c'est eux qui sont en train de faire le Nebulas. Et il y en a un qui, comme vous voyez ici, hein, qui est aussi un ancien de Google, anti-fraud team, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ils ont vraiment du beau monde. Vous voyez, pas mal de monde de l'équipe de Neo.
et des personnes qui ont vraiment travaillé à un très haut niveau. Donc là, ça en fait quelque chose de fort. Et vous voyez que si l'équipe, comme dit, c'est une équipe qui est très ambitieuse, des personnages connus au niveau du blockchain là-bas chez eux en Chine, et ils sont en train de faire des choses qui sont super fortes. Donc là, ben voilà, lorsqu'on voit ça, on se dit, ah ok, donc là, ici, l'équipe, elle est sérieuse. Donc si on voit exactement ce que Neo, ça donne aujourd'hui, ben voilà, on sait que c'est des personnes qui étaient à la base dans le Neo, ben, qui ont abandonné le projet Neo et qui maintenant sont en train de développer leur projet. Donc voilà, on comprend pourquoi est-ce que le Nebula c'est quelque chose de sérieux. Donc voilà, donc là Nebula, faut garder un œil dessus. Et donc là voilà, donc là ici, ben, moi aussi ben, je vais commencer à faire mon travail sur Nebulas et dans le prochain Global Future Research, ben voilà, on va intégrer ça et on va s'y intéresser, on va voir ce qui se passe. Pourquoi? Ben, parce que le but du jeu, rappelez-vous, c'est d'anticiper les gros projets. Imaginez-vous, ben voilà, si je prends ça par rapport à la bourse classique, ben vous voyez qu'il y a Amazon, il y a Samsung, pardon, Amazon, il y a Apple et Samsung. Dans le cas de Amazon, il y a Alibaba, oui, on connaît ça. Mais imaginez-vous maintenant qu'il y a une troisième plateforme aussi online qui arrive et qui peut faire du bruit et qui est en train de grappiller petit à petit. Vous voyez, il y a Amazon, il y a Alibaba et maintenant on va dire qu'il y a, je sais pas moi, il y a Omega qui va arriver. Et que Omega, bah voilà, ça va être le prochain comment dirais-je, retailer là sur Internet et qui vient perturber je sais pas quoi. Vous voyez, on a Alibaba qui est en Chine, on a Amazon qui est nord-américain, on va dire maintenant que Omega c'est latino-américain. Et que c'est un gros truc qui est là et c'est lancé à partir du Brésil. Donc vous voyez exactement, ben, Alibaba, Chine, beaucoup de personnes, et en Asie ça tape, et ben Omega à partir du Brésil, bah, ça peut toucher pas mal de pays aussi, en Amérique latine, et ainsi de suite. Et ouais, faire, on va dire, Amérique latine, Afrique. Donc imaginez-vous ça. Donc ouais, le but ici, c'est quoi? Bah, dès qu'on voit quelque chose qui est en train de faire du bruit, nous, on doit anticiper. Savoir si on peut mettre des billes dedans avant qu'il y ait son décollage. Vous voyez, c'est ça. Lorsqu'un avion, lorsque vous allez prendre l'avion, bon, tout le monde, je pense, qui a déjà pris l'avion ici, c'est pas une fois que l'avion est en l'air que vous voulez faire votre checking et monter dedans. Non, vous venez 2 heures avant, vous faites le tout tranquillement et vous embarquez tranquillos. Ouais, on n'embarque pas lorsque l'avion a déjà décollé. Eh ben, ici, c'est pareil. Lorsqu'il y a des gros projets qui sont comme ça, avant qu'il y ait un gros décollage. Donc ici, lorsque je parle de décollage, c'est quoi? Imaginez-vous que le ciel, c'est le top 10. Eh ben, avant qu'il arrive dans ce top 10 ou dans ce top 20, eh ben, déjà pouvoir anticiper cela. C'est ça la chose importante. Ok. Maintenant, on laisse Nebulas, on laisse Ethereum et on va s'intéresser aux IOS. Donc, IOS, lancement de la mainnet, ainsi de suite, le tout parfait. Donc, on a vu la grosse hausse. Maintenant, on rebaisse et on redécolle à partir des 10 dollars qu'on avait atteint comme support. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On a vu que IOS est entré dans le top 5. Ils ont détrôné Litecoin à sa cinquième position. Et maintenant, bon, on se dit, bah tiens, bah, IOS, s'ils sont au top 5, la crypto qui est juste devant elle, c'est Bitcoin Cash. Donc, maintenant, est-ce qu'ils pourraient continuer cette avancée? Et maintenant, une fois qu'ils vont avoir leur lancée de leur mainnet, et s'ils continuent à avoir une injection de capital et que ça continue à bien se passer, il y en a un qui est juste devant, donc Bitcoin Cash, qui est en quatrième position. Bah là, est-ce que cette quatrième position est en péril, on va dire, qui est en péril ici, donc qui doit avoir le derrière qui chauffe, ben, c'est Bitcoin Cash. Donc là, voilà, l'article revient dessus et revient un peu ben, sur les points clés du lancement de la mainnet de IOS, sa situation au niveau de la market cap, les nouvelles choses qui sont venues rapporter et ainsi de suite et tout ça. Donc là, voilà en gros de quoi cela parle. Et là, ici, ben, comme on a vu Litecoin tomber de la cinquième place, et ben, maintenant le prochain, ça peut être Bitcoin Cash et on voit que IOS continue à avancer très sérieusement. Et ici, pas seulement Bitcoin Cash, mais compétition directement avec Ethereum. Pourquoi? Ben, Ethereum fait exactement la même chose, hein, plateforme pour des dApps et des smart contracts, et iOS le fait, et apparemment ben, iOS le fait mieux, et on voit qu'ils sont en train de monter, et maintenant ils ont leur propre plateforme. Rappelez-vous qu'ils avaient été lancés sur Ethereum comme une ERC20, et maintenant ils ont leur propre plateforme à eux. Donc ce n'est plus une ERC20. Donc maintenant, ben voilà, la compétition est réellement ouverte. Donc ouais, ils étaient locataires chez Ethereum. Maintenant, ils sont propriétaires de leur propre iOS plateforme, tout comme Throne. Donc maintenant, voilà, la compétition est réellement lancée maintenant. Et maintenant aussi, rappelez-vous, il faudra compter avec un Nebulas. Maintenant, on laisse Ethereum, on laisse Nebulas, on laisse iOS et on va à quoi? On va à Neo. Et Neo aussi, ben ouais, on parle d'une crypto qui est bien plus qu'utile. Et rappelez-vous, lorsque j'ai été les voir ici au Meetup, donc l'un des cofondateurs et une des cofondatrices, enfin leur responsable international était venu ici. Équipe terrible, et on nous a réellement montré les dApps qui ont été créés, l'émission des smart contracts, réellement comment ça se passe. Et franchement, voir ça en live comme ça, en direct, et voir des choses qui sont utilisées et pouvoir les utiliser là directement lors de l'événement, vous vous dites waouh,
Donc vous sentez vraiment que la compétition est rude, hein. Si vous vous rappelez bien, l'année passée, en 2017, je pense que c'était en automne 2017, on était allé assister à un événement blockchain et là on avait vu l'utilité des smart contracts d'Ethereum. Mais vous, il n'y avait pas réellement de gros développeurs, de grosses teams ouais, qui développaient des applications décentralisées qui étaient là. C'était juste une entreprise qui montrait comment elle utilisait les smart contracts d'Ethereum, comment en créer un et comment le monter, ouais, la validation, ce qui payait, ainsi de suite, le gaz qui était payé sur l'infrastructure, oui, mais il y a une différence entre voir ça et voir réellement les responsables de projets qui sont là et qui viennent. Donc, on voit une sacrée ribambelle, il y avait plus de 8 projets, je pense, si je ne me trompe pas, 8 ou 10 projets qui avaient été présentés. Donc, les développeurs qui étaient là et montraient réellement bah, comment fonctionne leur projet, c'est waouh. Mais là, apparemment, bah, j'avais pas tout vu, vu qu'il y a encore plus ici, hein. Et donc là, maintenant, bon, l'article qu'on voit ici, que Neo a réellement une utilité concrète au quotidien. Et réellement, ben, Neo, c'est quelque chose de super, super fort. Et bien sûr, Neo, ben, faut pas oublier que c'est chinois, que ça existe en Chine, ainsi de suite. Donc, vous voyez que j'en parlais un peu dimanche, hein, du ban qu'il y avait au niveau des cryptos. Mais vous voyez que le ban qu'il y avait aux cryptos, enfin, vis-à-vis des cryptos en Chine, c'était pas vis-à-vis des cryptos, c'était Bitcoin qui était ciblé, vu qu'un Neo continue à exister et un trône continue à exister. Bien que Trône ait été créé à Singapour, comme le rappelle bien l'article ici, les bureaux de Trône sont toujours basés où? À Beijing, donc à Pékin. Donc Pékin, bah, c'est la capitale et c'est là où il y a le régime et le gouvernement communiste qui est là. Bah, il continue à exister là-bas, à opérer depuis là-bas, donc il n'y a pas de problème. Donc rappelez-vous, ça ce sont des gros projets et vous voyez que lorsqu'on parle du Néo, ben, on en parle comme le Chinese Ethereum, donc très 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 grand projet. Mais maintenant, maintenant, on parle exactement bah, pourquoi est-ce que le Neo fonctionne super bien. Ben, la facilité, comme on dit ici aussi pour les programmeurs, de pouvoir programmer avec du Java, chose que Ethereum ne fait pas. L'émission des smart contracts, la création d'applications décentralisées, lancement des ICO et tout ça, bah, tout ça, ils le font. Et ici, vous voyez qu'on parle aussi d'IOS et de Throne aussi qui font pareil. Énormément d'applications qui sont créées au niveau du Neo. Et Neo, il y a une chose en plus, hein, c'est de scalability, donc c'est l'évolutivité qui, eux, ils ont déjà appliqué cela dès le début. Donc Neo est créé d'une manière qui va éviter les bifurcations. Donc ça fait que quoi? Ben, ça fait qu'il n'y a pas de problème au niveau des consensus, au niveau de la gouvernance de leur écosystème. Donc là, ça va avancer tranquillement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et aussi, Neo aussi a une utilité pour l'identité digitale. Donc là, vous voyez ici, lorsqu'on parle d'identité digitale, on pense directement, enfin moi je pense directement à quelque chose, c'est civique. Et Neo a déjà cela qui est intégré. Donc ça en fait quelque chose de terrible, et comme il dit ici, hein, donc là vraiment au niveau du monde et de l'intégration et un cas d'utilité vraiment très 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 large, donc pas seulement vertical mais horizontal aussi, donc ça couvre pratiquement réellement toute l'économie, ben, réellement comme ils disent, hein, comme disent leur slogan, Smart Economy, ben voilà, Neo est vraiment au top dedans. Et maintenant, comme on dit ici, l'utilité du Néo dans la vie réelle, ben une chose qui est très 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 importante ici, c'est qu'on voit que c'est déjà super super utilisé comme remplacement au fiat. Donc, on voit que Neo aussi tape dans la catégorie du Bitcoin comme digital currencies, comme le Litecoin, comme le Dash et comme le Bitcoin Cash, ainsi de suite. Et donc, ça permet déjà de faire des transactions pas mal. Et ils disent qu'il y a une intégration avec deux grosses compagnies qui sont quoi? Microsoft et Alibaba. Alibaba, c'est un grand shop, rappelez-vous, comme j'en parlais, comme Amazon et ainsi de suite. Et bien, Alibaba permet déjà cela, les paiements. Et Alibaba déjà en train d'utiliser le Neocoin pour pas mal de paiements qu'ils sont en train de faire. Donc, déjà, un, c'est quelque chose de super, super important. Alibaba, c'est quelque chose de balèze. Donc, vous voyez que déjà intégrer le Neocoin avec Alibaba, c'est quelque chose de gros. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a encore? On a Microsoft aussi qui utilise cela pour assurer quoi? Une rapide et un accès rapide et sécurisé à ses produits utilisés en utilisant le Neo. Donc, vous voyez que Microsoft d'un autre côté, donc aux États-Unis, et d'un autre côté Alibaba pour tout ce qui est Chine et asiatique et bien sûr le monde, et Microsoft aussi c'est global. Ce sont des très 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 grosses corporations qui intègrent déjà cela. Et donc là, vous voyez que ça c'est quelque chose de super super grand. Donc là, ça se fait et ça va tranquillo, ça se fait super super bien. Donc là, comme je vous disais, vous devez comprendre maintenant comment on évalue une compagnie. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a les vidéos modules qui vous permettent de voir tout ce qui se passe. Si maintenant vous ne savez pas évaluer Microsoft, vous ne savez pas évaluer Amazon et vous ne savez pas évaluer Alibaba, lorsque je dis évaluer, c'est quoi? Si Neo est en train d'opérer avec Alibaba, Microsoft et pourquoi pas demain Amazon, ce sont des compagnies qui ont une projection dans le futur.
Ici, on a des données. Donc, on a des PE ratio, des EPS ratio, des EBITDA, enfin pas mal de choses fondamentales. Et maintenant, on peut se dire, tiens, est-ce que ces compagnies, ces corporations vont continuer à générer du cash, ainsi de suite, comment elles vont dans le futur. Avec les données qu'on a, on peut faire des projections et des modèles. Rappelez-vous, ce sont des probabilités, on peut les évaluer. Mais on peut se dire, tiens, je suis haussier dans Microsoft pour les 2 prochains trimestres. Ils peuvent avoir une année ou un trimestre un peu down, mais dans le long terme, on reste haussier. Mais maintenant, si à ça, vous superposez Neo, rappelez-vous, je vais toujours parler de superposer les cryptos à l'économie réelle, voir qui va les utiliser. Donc, vous voyez ici, il y a une compétition entre elles, mais Microsoft a énormément d'argent, Alibaba a énormément d'argent. Et donc, ça, ce sont des compagnies qui ont déjà des bases de données, des bases de clients, des cas d'utilité concrets au quotidien. Et si vous rajoutez à ça Neo, donc la projection de Microsoft, la projection d'un Alibaba, si ce partenariat et si cette collaboration, si cette utilité continue, et vous avez Neo avec, eh ben Neo va surfer sur leur vague. Oui, c'est ça. Donc, il est très important, d'un côté, oui, de savoir avoir certaines métriques fondamentales afin de pouvoir déterminer si un projet crypto est bon ou pas. Mais d'un autre côté, il faut regarder aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On est encore dans, on va dire, l'ancien paradigme. Et ces compagnies ici sont, comment dirais-je, surfent la vague aussi de la révolution, de la quatrième révolution industrielle. Donc, elles vont pas être laissées sur place. Ça, c'est des compagnies qui viennent depuis quoi? Qui étaient là depuis le boom du Nasdaq. Donc, le boom.com, ces compagnies étaient là. Alibaba est arrivé un peu après, grâce à SoftBank, donc avec Masayoshi Son et ainsi de suite. Mais oui, ce sont des compagnies qui sont venues perturber l'ordre établi de pas mal de choses. Regardez, Amazon a terminé, a tué d'autres compagnies qui avaient pignon sur rue avec leur modèle de business. Ils ont commencé par les bouquins, donc de manière verticale, et ensuite ils sont allés à l'horizontale, ils sont partout. Amazon a même des avions, on va avoir sa propre ligne d'avion, ses propres bus et ainsi de suite et tout ça pour faire des livraisons de manière autonome. Donc, sans besoin d'avoir un pilote ni un conducteur. Donc, ça, c'est à ça où ils veulent arriver. Et ils ont aussi leur propre studio cinéma. Donc, c'est-à-dire que c'est quoi? Compétition avec Netflix. Donc, vous voyez, vertical, horizontal. Ils sont partout. Donc, ils sont dans cette révolution. Maintenant, imaginez-vous s'ils vont intégrer une crypto à ça. Vous voyez qu'il y avait pas mal de spéculation avec ce qu'ils pouvaient intégrer. Alors, maintenant, on voit que Microsoft et Alibaba sont déjà en train de le faire avec Neo. Donc, vous voyez que vous devez avoir un tout. Savoir comment est-ce qu'on évalue les actifs classiques, donc de la bourse classique, et pouvoir intégrer ce genre d'évaluation, ce genre de modèle d'analyse fondamentale, technique, stratégie, tout ce que vous voulez, et pouvoir l'intégrer et maintenant ici avec, comment dirais-je, les cryptos. Donc vous voyez que vous devez être balèze dans ce que vous êtes en train de faire. Okay. Donc là, ou sinon, vous allez avoir même pas un problème, mais de grosses lacunes et de grosses carences. Ok. Donc là, voilà. Donc là, c'est pour le Néo. Donc Néo, on voit que c'est très, 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 très puissant. Et comme on dit, Néo est bien plus cher qu'un Ripple, qu'un Tron. Avec Ripple et Tron aussi, excellente pénétration, excellente projection. Et vous voyez que le prix d'un Néo, comparé au prix de Ripple et de Tron qui sont en dessous du dollar, et Néo qui lui est déjà aux 56 dollars ici, bon, au moment de cet article. Donc oui, qu'il y a une grosse différence, mais c'est une crypto il faut garder un œil dessus et il faut, comment dirais-je, Neo c'est oui ou oui. Ouais, moi je l'ai vu en chair et en os et enfin pouvoir voir ce qu'ils sont en train de faire, mais lorsqu'on voit les choses qui sont décrites et qu'on voit comment ils sont en train d'avancer, c'est sérieux. Donc oui, je dis que cette catégorie ici, la catégorie des dApps, c'est une catégorie ultra féroce. Ultra, ultra féroce. Encore bien plus féroce que la catégorie des digital currencies. Pourquoi? Les digital currencies s'affrontent à ce qu'on appelle le fiat. Donc là, vous voyez que c'est compliqué. Vous voyez que même Ripple, c'est une catégorie, ils ont dit, écoutez, nous, on ne vient pas dedans. Nous, on vient donner un service vertical, point interbancaire, solution, et c'est fini. Bitcoin, vous voyez qu'on ne parle plus trop de oui, Bitcoin, monnaie, non, Bitcoin, voilà, on reste stock de valeur, donc vous voyez les gros paiements, 1000, 2000, 3000, 10 000, 1 million, on reste dessus. Et ensuite, il y a ce qui est micro et nano-transactions, là, il y a le Bitcoin Cash, ainsi de suite et tout ça. Donc là, c'est pour les commerçants. Vous voyez, ils vont plutôt vers ce côté-là, au niveau de quoi? Adoption au niveau des commerçants, tendre plutôt vers tout ce qui est cashless. Donc, vous voyez, on voit ça déjà en Chine, ainsi de suite. Vous voyez des paiements à travers le téléphone mobile, les contactless, ainsi de suite. Donc, moins de friction, moins de cash et moins de pièces en circulation. Donc là, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer au niveau de l'économie et comment chacun de ces projets est en train de taper et comment dirais-je, d'être adopté et de pénétrer dans le quotidien, mais d'une manière stratégique. Donc il faut bien comprendre cela. Et maintenant, ici, ça, c'est le cas du Néo. OK? Et pour terminer, on va terminer avec le Cardano. Et Cardano, une vidéo. Ici, c'est un meet-up Cardano à l'université et College of London. Et donc là, voilà, donc ça c'est l'équipe des développeurs qui vient là parler un peu de tout ce qui est en train de se passer ici et des dernières choses qu'ils sont en train de faire. Donc ça c'est super, super, super intéressant. Comme d'habitude, comme toujours, Cardano, grosse équipe, grosse chose. Ils avancent aussi très, très, très sérieusement, très sereinement, pardon, et très sérieusement. Donc voilà.
Donc là, ici, on a fini avec tout ce qui était news, donc tout ce qui était un peu le côté, on va dire, fondamental et ainsi de suite, voir un peu ce qui se passe et pouvoir en faire un parallèle avec ce qu'on voit au niveau des prix. Donc vous voyez que Ethereum, bien, mais beaucoup de, comment dirais-je, de compétition, son prix va continuer à évoluer. Ethereum, ça va être quelque chose avec lequel il faudra compter. Pourquoi? Bah, comme vous l'avez vu avec les néo, il y a des grosses corporations qui sont derrière, ils ont une alliance. Donc une alliance, pourquoi? Pour dire, bah tiens, nous on est une alliance, on est derrière Ethereum, tout simplement, c'est comme ça que vous devez le comprendre. Il faut aussi avoir à analyser cela. D'un autre côté, ben, on voit Nebulas qui vient aussi. Donc là, maintenant, ben, il faudra compter avec Nebulas aussi. Donc vous voyez qu'on a la deuxième partie des dApps dans notre émission. Donc les Quantum, les Lisk, Waves et, quoi encore? Et Ethereum classique, eh ben maintenant, il faudra compter aussi avec un Nebulas. Donc voilà, ben, ça continue. Vous voyez que la liste est là et il y a beaucoup de compétition. Vous voyez qu'on a les plateformes d'apps et smart contracts de premier plan, donc les quatre que l'on fait ici. On a celle de second plan, donc ça c'est au niveau de la market cap. Et ensuite, on a ben, les outsiders comme Nebulas qui viennent et qui tentent de pénétrer. On voit que d'abord, Nebulas va pénétrer d'abord la partie 2, donc rivaliser ou détrôner les Quantum, les Lisk, les Waves et Ethereum classique, et ensuite venir s'attaquer à ceux du dessus. Mais vous avez vu qu'ils ont une team qui est issue du top 4, donc qui est issue du Neo. Ouais, donc là, ça en fait quelque chose de très sérieux. Ok, bon, continuons ici. Maintenant, on va aller à quoi? On va aller directement à notre analyse ici. Donc, on va terminer avec ça. Et là, maintenant, on va au Bitcoin ici. Voilà, on y est. Bon, maintenant, Bitcoin, qu'est-ce que l'on a? Regardons rapidement. Hop là. Là, c'est la journée des bêtises ici. Une main pas innocente. Voilà. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que l'on a? Donc déjà, rappelez-vous, rejet des 10 000, donc mois d'avril haussier, atteindre les 10 000, mois de mai baissier, mois de juin on est là. Rappelez-vous, on a vu ça dimanche, short covering ici. Boum, on était loin de quoi? Des moyennes mobiles de 7 jours, moyenne mobile de 15 jours, et maintenant ici, moyenne mobile de 20 jours. Vous voyez, on arrive à cette moyenne mobile, vous voyez que le spread entre les deux, hein, entre 15 jours et 20 jours, boum, on est entre les deux, on a rempli ce spread, et maintenant il y a un rejet. Donc maintenant, on est là. Donc vous voyez, ici, exactement, ben, c'est ça qu'on doit avoir à l'esprit. Pourquoi? Rappelez-vous comment on a vu l'évolution que l'on a vue. C'est celle-ci. Et maintenant, ici, point d'interrogation. Qu'y a-t-il? Va-t-on faire ceci? Ou à partir d'ici, va-t-on briser et aller plus haut et atteindre un numéro 1? On avait dit quoi? Bah, les 8000, vu qu'on a des points pivots à cette zone-là. Ensuite, ici, les 8005, vu qu'on a aussi d'autres zones ici avec d'autres points pivots. Ici, quand on voit ça comme ça. Et ensuite, aller bien plus haut, ici, cette région, ici, pratiquement des 10 000, vu que là, c'est là où on avait les résistances clés. Et une fois qu'on passe ceci, vous voyez qu'il y a un spread entre la moyenne mobile de 200 jours et les moyennes mobiles de 100 jours et de 50 jours. Donc la question, elle est là. Donc vous voyez que là, c'est un point clé, un point normal. Maintenant, rappelez-vous, Bitcoin, regardez réellement. Y a-t-il réellement quelque chose de fondamental qui fait que cela doit être en train de monter? Ben, d'un autre côté, non. Oui, il n'y a toujours rien. Le grand événement, je dis toujours pour le Bitcoin, c'est le Lightning Network et l'augmentation, vu qu'ils ne veulent pas augmenter, on va dire, pas qu'ils ne veulent pas augmenter, mais c'est la solution qui était trouvée au niveau de scalability et d'évolutivité pour pouvoir aller bien plus rapidement et ainsi de suite, avoir ce sidechain qui est créé et le Lightning Network, ainsi de suite, et tout ce qui va venir. Ça, c'est le gros événement pour le Bitcoin. Trois compagnies sont derrière et pour eux, ils l'ont dit clairement, enfin, il faut l'avoir analysé. C'est pas avant 2019-2020. Donc réellement, Bitcoin, pour le moment, bah, ça nous sert à quoi? Ben, stock de valeur. Donc d'un autre côté, ben, il y a le Bitcoin Cash qui, lui, réellement remplit les fonctions économiques, utilitaires au quotidien, dans l'économie au quotidien, comme c'était écrit dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Donc Bitcoin Cash le fait, Litecoin le fait, Dash, et, Dash le fait. Donc là, vraiment des utilités réellement ben, concrètes au quotidien. Donc transactions rapides, beaucoup de transactions par seconde et peu coûteuses, donc permettre des nano et des micro-paiements. Bitcoin ne le fait pas pour le moment. Donc voilà, voilà. L'utilité du Bitcoin, c'est vraiment ça. C'est stock de valeur pour le moment. Ok, donc là, grosse transaction. À partir de 1000, c'est intéressant d'utiliser le Bitcoin et lui donner un cas concret. En dessous de 1000, ce n'est pas intéressant d'utiliser le Bitcoin. Pourquoi? Ben, vous allez payer beaucoup de commissions et ça peut être là. Vous voyez, si j'ai envie de bouger 10 000 euros et que ça va me prendre 15 minutes, ben voilà, c'est déjà mieux ça que de passer par la banque 3 jours et après être suivi par TrackFin ou je ne sais pas quoi. Monsieur, c'est pourquoi? C'est pour ci, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Allez, vous payez les impôts par rapport à ça. Ah ouais, voilà. Et avec le Bitcoin, ben non, il n'y a pas tout ça. Donc là, Bitcoin, si j'ai envie de faire 1000, 2, 3, 4000, 10, 100, 1 million, oui. Moins que ça, je vais vers le Litecoin et le Dash et le Bitcoin Cash. Tout simplement, c'est ça.
Ok, donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. On en a fait notre petit résumé, on a vu exactement ce qui se passait. Et maintenant, on va aller à quoi? On va aller ici directement au preset weekly et on va regarder ben, les 4 cryptos du jour. Rapidement, on va jeter un œil sur le Bitcoin, voir comment on est en train d'évoluer. Et on va continuer après. Excusez-moi. Bon, alors, mon cher ami, qu'est-ce qui se passe investing? Pourquoi ne veux-tu pas charger? Ah, c'est peut-être moi qui n'ai pas appuyé. Ah bah oui, c'était moi. Donc voilà. Alors ici, rapidement regarder, on va rapidement se remettre Bitcoin face au dollar US. On va regarder ça ici à Bitfinex et on voit ici aussi, j'ai pas de Fibonacci qui est ajusté, donc on va l'ajuster rapidement. Voilà, comme ça couvre tout. Voilà. Donc vous voyez exactement ici, qu'est-ce qu'on a? Moyenne mobile de 52 semaines. Boum, on est en dessous. Là, vous voyez qu'on n'est pas allé loin. On a atteint la moyenne mobile de 4 semaines qui était notre target. On a atteint ici les 50% de cette bougie, donc les 7500, 7700, 7800. Moyenne mobile de 4 semaines. Et depuis là, on a un rejet. Donc vous voyez, c'est ça. On est en train de commenter. Si on a cette moyenne mobile ici, vous voyez que là, on a un point clé. On est monté, on va en dessous. On est toujours ici dans un sell side. Donc, on est toujours vendeur ici. On a atteint ce niveau-là. Et ici, on pivote et qu'on retourne vers le bas, vous voyez qu'il y a un spread entre la moyenne mobile de 52 semaines et avec quoi plus bas ici. Ouais. Ceci, on a un spread pour là. Et donc là, si maintenant la baisse, elle continue, qu'on a rejeté réellement les 7005, rappelez-vous, c'est quoi l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, c'est la chose qui est clé. On l'a touché. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a celle de 52 semaines. Vous voyez qu'on a un nuage. Hein. Il n'y a pas de spread comme ici avec les moyennes mobiles. Celles de 8 semaines et de 13 semaines sont juste à côté. Maintenant, si on continue la baisse, target, c'est ceci. On va valider le pointeur ici, donc avoir une clôture avec une bougie complète ici, donc les 6000, une bougie complète, pas les quelques mèches qu'on en a vu ici, et ensuite continue notre route pour descendre directement en direction entre les 5000 et les 4000, où dans la région où se trouve maintenant la moyenne mobile de 104 semaines. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Vous voyez, c'est le price action qui va nous dire, tiens, on a clôturé comme ça, il peut se passer ci, on est au-dessus ou en dessous de tel ou tel niveau. Mais pour le moment, comme on voit, ouais, on est que lundi, hein, là on voit cela comme ça, et ça c'est l'interprétation, c'est ce qu'on nous renvoie. Oui, c'est l'information qu'on nous renvoie. Vous voyez, ici on voit des gros nuages dans le ciel, et que, je sais pas moi, je suis en maillot de bain, ou je sais pas moi, je suis en tongs et je suis en t-shirt, et que je vois que le ciel est tout noir, il y a des nuages ultra gris, c'est lourd, là je peux me dire, tiens mon ami, il va pleuvoir, mais dans combien de temps? Vous voyez, ça va me dire, oh tiens, il va faire 45 degrés ici. Non, là c'est que la pluie, elle, s'avance. Ça avance, ça arrive. Donc j'ai intérêt à me dépêcher, de bouger rapidement, ou j'ai un parapluie où je me mets à l'abri pendant un certain temps parce que là ça va tomber. Et là c'est ce que l'on voit. Vous voyez qu'on a des gros nuages ici et là il n'y a pas de soleil. Donc ouais, on a un patron good morning qui est en train de se faire mais il n'est pas confirmé. Oui, ça c'est un good morning, donc le soleil se lève, il s'est levé durant le mois d'avril. Mais ici il n'y est pas encore. C'est pas encore ça. Ouais, donc là, c'est ça. Donc, ouais, on va penser réellement à ça comme des prévisions météorologiques. Donc, c'est ça. Il y a des choses que l'on voit qui ne trompent pas. Eh ben, ici, c'est pareil. Donc, il faut arriver à les interpréter et on doit rester flexible. Flexible, pourquoi? La volatilité fait que ça peut changer la configuration peut changer en un pliche-plache. Donc, on doit être prêt à s'adapter par rapport à ça. OK? Voilà. Bon, maintenant, on va au crypto du jour. Donc, on va à l'Ethereum. Voilà. Je pense qu'on a nos prix ici, nos analyses avec Bitfinex. Yes. Bon, Ethereum, on y est. On voit quoi? Le canal baissier, ici parfaitement. Donc le haut plus bas. Le décollage ici depuis les bas. Donc vous voyez, mois d'avril, ici la hausse. Donc ça fait notre A. Ça faisait notre A, pardon. Notre B ici. Mois de mai à la baisse. Notre C. Vous voyez qu'on a un bas et un bas plus haut. On a un point C ici. Donc là, c'était la probabilité que l'on avait. Et maintenant, on est là. Donc ici, si on va de C à D, tant mieux, on va continuer la hausse. Si ce n'est pas le cas, on va revenir plus bas et retester quoi? Un double bottom ici. Donc là, comme je l'ai dit, on doit toujours être prêt. Et c'est ça. Donc maintenant, on est ici. Et ici, qu'est-ce que l'on voit ici?
on va décortiquer réellement ce que l'on voit nous ici. Qu'est-ce que l'on voit? Premièrement, on voit ici, il y a le P qui est là pour dire qu'il y a un patron qui arrive. On a eu cette grosse bougie qui baisse. Les 50% de cette bougie, c'est là où il y a le P, donc vous voyez ici, et c'est là qu'on a la convergence entre la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines. Vous voyez qu'on avait 13 semaines ici. On a 52 semaines là, vous voyez qu'on a juste eu des mèches qui étaient là. On a un début de good morning, donc rappelez-vous, baisse, indécision et bougie qui semblait être haussière, mais on a rejeté la hausse. Ici, on a vu qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui étaient rentrés. Dès qu'on a touché, caressé les 500, vous voyez pile poil, vous voyez que là, on ne peut pas faire plus millimétré que ça. Donc vous voyez que les chiffres auront énormément d'importance. Regardez cette bougie ici, celle que vous voyez là, et regardez le niveau. Pile poil, dès qu'on a atteint les 500, boum, on a fait demi-tour, on est reparti. Donc, vous voyez exactement les 499 points et des poussières. Donc ça, c'est les 500. Directement, on est reparti comme ici, hein. Vous voyez que dès qu'on a eu cette petite mèche, on a touché les 500, on est reparti. Ça, comme on dit, ben, il y a l'importance des chiffres ronds, donc il y a une valeur psychologique importante. Tout le monde regarde ces chiffres-là, on dit, bah, tiens, si on atteint ça, boum, tu me mets demi-tour, tu me mets un ordre d'achat ou tu sors de mon short, vu qu'on peut shorter aussi l'Ethereum. Donc là, voilà. Et d'un autre côté, ben, des acheteurs étaient en train d'attendre cela. Pourquoi? Regardez, il faut bien remettre cela par rapport au Fibonacci. Donc une fois qu'on arrive au niveau du Fibonacci, ben, c'est quoi? On est exactement ici. La moyenne mobile de 52 semaines et on est pratiquement en dessous entre les 61% et les 78% de retracement de Fibonacci. Donc dès qu'on atteint cette zone, boum, on repart et c'est plutôt quoi? Vous voyez, la zone de la moyenne mobile, mais aussi c'est quoi ici qui joue un rôle très important, le niveau psychologique. Et vous voyez qu'on est pile poil sur le marqueur des 50, on est dessus. Donc là on a une ligne confondue avec les moyennes mobiles et le marqueur des 50. Donc là, c'est un point très important. Vous voyez qu'ici, ça c'est une configuration de good morning, comme c'était la même ici. Baisse, indécision, hausse, mais hausse rejetée pour le moment. Et la configuration qui me donne un A, un B, un C et un futur D. Mais pour le moment, on est ici. Vous voyez, on est une directrice de tendance, on est toujours en sell side et on a un nuage de moyenne mobile, sans aucune inclinaison. Donc, inclinaison, pourquoi? Ben, elles sont horizontales. Vous voyez, 13 semaines ici, ou 4 semaines là, on a atteint 4 semaines qui était notre target, dans la zone des 50% de cette bougie rouge ici, 8 semaines là, et 21 et 26 semaines là aussi qui sont horizontales. Donc vous voyez qu'il n'y a pas le même spread comme il y avait ici au niveau des moyennes mobiles, là c'est pas pareil. Donc là on peut s'attendre à avoir un mouvement horizontal, et attention, pourquoi? Parce que comme on l'a vu avec le Bitcoin, ici on peut faire demi-tour, vous voyez qu'il y a déjà une entrée de vendeur ici, et continuer la baisse. Donc vous voyez que nous, dans un premier temps, on avait le point pivot ici, on s'attendait à faire ceci. Là, un autre good morning, comme là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'on a rejeté, on a atteint la moyenne mobile ici, on a rejeté, et maintenant, on peut voir ceci. Retourner vers le bas et retester la zone des 400. Premièrement, déjà passer en dessous des 500 et ensuite aller retester cela. Donc là, vous voyez qu'on est ici, on est confondu ici sur le marqueur des 50 au niveau du stochastique. Et là, maintenant, on attend les signaux. Pour le moment, on voit qu'il y a encore une baisse qui est en train d'arriver. Donc on va voir réellement ce qui va se passer. Mais pour le moment, on voit qu'on bouge quoi de manière horizontale, on ne va nulle part. Donc vous avez vu qu'on est flat. On a rejeté une résistance et on reste là, on est flat. Donc là maintenant, on attend et on va voir comment on va continuer à évoluer la semaine et le positionnement de la semaine suivante. Donc ça, voilà, ça c'est déjà cela. Donc numéro 1 ici, ça c'est Ethereum. Ensuite, on va continuer maintenant. On a vu l'Ethereum, donc maintenant on va à quoi? On va voir le numéro 2, celui duquel on parle beaucoup, c'est le EOS. Voilà, on a EOS ici. Donc EOS face au dollar, hop là, oui, face au dollar US, les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et qu'est-ce que l'on a ici? Voilà. Ici aussi, on va ajuster le Fibonacci. Voilà. Voilà. Donc vous voyez ici, on a pris en compte quoi? Bon, d'abord, numéro 1, revenons ici à la grande perspective pour voir ce qui s'était passé. Donc vous voyez déjà ceci, hein, on a un haut plus haut. Ici, bon, le niveau de clôture, le canal haussier, vous voyez qu'on avait le A, on a pris la mèche pour avoir notre B, on a le C ici, on s'attend à un possible D, vous voyez qu'on a eu le retracement, rappelez-vous, lorsque le IO était ici, je vous disais, on était très loin de la moyenne mobile de 4 semaines, il y avait un gros spread, comme c'était le cas ici, on a atteint les niveaux plus bas. Ici, le point C qui était un point clé ici, donc donc c'est plus ou moins les 10 dollars ici, les 11-10 dollars. Boum, de là on a fait demi-tour. On est arrivé ici. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Là, on repart encore à la baisse. Là, on est juste sur la période de lancement. Donc, vous voyez qu'on s'attend à faire notre A, notre B, notre C, notre D. Vous voyez le mouvement du mois d'avril haussier ici, le rejet là.
Et maintenant, on est quoi? On est confondu aussi sur le marqueur des 50 du stochastique. On n'a pas de direction, on est horizontal. Si on prend par rapport à cette bougie verte ici, on est dans un drapeau haussier. Donc, s'attendre à avoir une continuité. Mais pour le moment, on est réellement en train de contester la hausse et on est réellement en train de le rejeter. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit qu'on a les moyennes mobiles qui sont en dessous. Donc là, on a atteint 8 semaines et 4 semaines qui sont ici. Et ici, maintenant, bon, on arrive à pulvériser les 50% de cette bougie ici. Donc, il y a aussi le retracement de 50% par rapport au grand mouvement. Donc, être en dessous exactement des 13,50 plus ou moins, ben, on voit qu'on va se rapprocher des 13. Et si on est en dessous des 13, ben, on va retourner vers les 10,50 et les 10. Donc là, annuler complètement ceci qui était notre potentiel point C. Oui, annuler le good morning ici. Et là, ben, continuer à aller plus bas. Donc si on perce en dessous des 11 dollars, même des 12, là on peut retourner bien plus bas, atteindre, avoir une interaction avec toutes les moyennes mobiles ici. Et si on les perce, continuer à aller à la baisse. Vous voyez réellement continuer à aller à la baisse jusqu'où. Vous voyez ici, on a le support du canal haussier que vous voyez ici. Donc vous voyez là, on a un canal. Donc là, où il y a les flèches vertes là, là et là. Donc ce serait probablement atteindre ce niveau-là et rebondir. Vous voyez que par rapport à l'année passée, enfin par rapport au début de l'année, on a quoi? On a un bas plus haut et un autre bas plus haut. On est toujours haussier dans la configuration. Sauf que là, on est en train de remplir tout le spectre de fluctuation au sein du canal. Vous voyez ici, support, résistance. Ici, clôturer parfaitement la résistance. On a juste des mèches qui sont plus hauts. Là, on est ici au niveau intermédiaire, vu qu'on a des points pivots ici et là. Donc là, c'est notre C, il est ici dans la même région. Rappelez-vous, c'est des probabilités, donc ce sont des régions qu'on doit regarder. Et là, si on vient se poser sur le support du canal, bah, ce serait ici aux alentours des 7,50. Donc là, c'est un niveau qui est normal et qui resterait sain dans notre parcours haussier. Ok, donc là, ben voilà, IOS, on va voir ce qui est en train de se passer. Si on rejette cela, vous voyez qu'on va répéter exactement le même style de patron. Vous voyez ici, c'est ça aussi. Hein. Lorsqu'on est en train de baisser, arrivé à ce niveau-ci, on a fait un petit demi-tour et cette probable hausse ici a été annulée. On a continué d'aller plus bas. Donc ici, est-ce que l'histoire va se répéter? Ben, si elle se répète, oui, on reviendrait ici plus bas. Ok, donc pour le moment, on a exactement les mêmes signaux. Vous voyez que là, le nuage de moyenne mobile était un peu différent, c'est une configuration différente. Et ici aussi, on a un même nuage, mais il n'y a pas les mêmes spreads entre les moyennes mobiles. Tout simplement, c'est ça, mais on va regarder ce que les signaux nous renvoient. Donc ici, c'est quoi? Si on replonge sous le marqueur des 50, donc on retourne dans sell side, et c'est quoi? Ben, probable retour vers la zone de sous-évaluation, et ici, pareil. Hein, donc on atteindrait quoi? Les 7,50. Donc target psychologique 10 dollars, et ensuite les 7,50. Donc voilà pour le IOS. Donc on doit continuer à voir ce qui est en train de se passer. Et par rapport à ça, on réévalue la stratégie. Donc c'est dire, tiens, si moi j'avais un point d'entrée à 10 dollars, ah bah tiens, je peux mettre, si maintenant je vois qu'on redescend avec force, eh ben, les 7,50 réellement reviennent en actualité. Donc j'aurais quoi? Ben, un point d'entrée à 10, un autre à 9, un autre à 8, et pourquoi pas une limite à 7,50, vraiment pour capturer ce point bas si je voulais être positionné. Et là, je suis tranquille. Et là, là, si on voit le point pivot au niveau des 7,50 sur le support du canal, on est déjà positionné pour la prochaine montée. Vu qu'on voit que IO c'est dans une tendance haussière, rappelez-vous cela. Ok. Bon, là on a vu ça. Maintenant on va aller à quoi? On va aller à Neo. Et on va finir avec le Cardano. Donc Neo face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitrex. Et Neo, c'est pareil. Donc là aussi, vous voyez bien la grande tendance ici à la baisse. Notre canal baissier, la résistance, canal intermédiaire, donc support intermédiaire, résistance intermédiaire. Donc vous voyez ici les lignes rouges. Arrivé en bas, ici, donc on atteint les 45. Décollage ici, mois d'avril haussier, comme on l'a ici. Le patron, donc good evening, on voit la baisse, engulfing bearish, donc la bougie rouge englobe elle englobe 3 vertes. Rejet au niveau des moyennes mobiles, loin de la moyenne mobile de 4 semaines. Ici, on est en dessous, loin de la moyenne mobile de 4 semaines, interaction. Et ici, vous voyez qu'on rejette la hausse et on repart à la baisse. Donc, on repart à la baisse pour faire quoi? Vous voyez ici, à partir de ma flèche verte, elle nous montre quoi? Le niveau de double bottom. Donc, vous voyez, bottom une fois, donc support à 45 dollars. Et ici, support deuxième fois à 45 dollars. On est toujours en sell side et on a repénétré la zone de sous-évaluation avec une convergence. Mais maintenant, vous voyez qu'on a un niveau, on est en train d'évoluer de manière horizontale, donc on ne va nulle part ici. Et c'est quoi? On peut rester là pendant un certain temps, aller encore bien plus bas, donc vraiment revenir se poser clairement sur le niveau des 45 dollars, et à partir de là, réévaluer la position. Vous voyez que réellement, si on arrive à perforer, être au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, on a 13 semaines, on a 8 semaines, et à partir de là, donc à partir des 67 dollars, oui, on a un spread entre 67 dollars et ici le niveau
des 83, 84 dollars où se trouvent les moyennes mobiles de 21 et de 26 semaines. Donc là, la chose étant, c'est quoi? C'est qu'on doit vraiment faire notre demi-tour ici, et pour le moment, ça ne se fait pas. Donc, vous voyez que la moyenne mobile de 13 semaines, c'est vraiment cette directrice de tendance qui nous montre réellement qu'on est baissier. Donc, ce serait arriver à la perforer, être au-dessus d'elle et réellement pouvoir remonter. Mais là, je pense qu'on va le faire à un niveau plus bas où elle va être elle aussi proche du niveau des 50 dollars. Donc, attendre qu'on ait les moyennes mobiles dans cette zone-là. Donc, là, comme on est parti, selon la configuration que l'on voit, on peut repartir encore plus bas. Donc, annuler complètement la hausse du mois d'avril. Mois de mai baissier. Mois de juin, les 2 premières semaines baissière, donc revenir vraiment au niveau des 45 dollars et à partir de là, voir si on a vraiment un demi-tour, si on a réellement un point pivot ici, faire demi-tour et recommencer à remonter comme on le voit là. Ok, donc là, voilà exactement ici ce que l'on voit. Donc on va voir vraiment si on s'attend à voir ce mouvement. Pour le moment, c'est baissier, on est en train d'annuler la petite hausse que l'on a eue. Ok, donc voilà, maintenant on continue, on va sauvegarder cela. Non, on a d'abord, attendez. Voilà, on va d'abord ajuster le Fibonacci comme ceci. Maintenant, on sauvegarde et on va au dernier qui est le ADA, donc le Cardano. Voilà, le ADA face au dollar US. Et on va prendre les prix qui nous viennent de synthétique. Et ici aussi, on doit faire des petits ajustements. Voilà, comme ceci. Voilà, là. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Pareil. Donc, vous voyez ici la directrice pointillée ici, qui relie ce haut, là. Voilà, qui relie ici le haut et le bas plus haut. Toujours dans un sell side. Là, on a clôturé au-dessus avec une bougie verte, mais avec une bougie super timide. On a un niveau qui est plus bas ici, donc les 10 cents. Et donc là, probablement, on va revenir vers cette zone-là. Vous voyez qu'ici, nous, on est en buy side. On est au-dessus du marqueur des 50, mais là, on est sur le point de repénétrer en dessous du marqueur des 50. Donc, retourner en sell side et se rediriger vers des niveaux plus bas. Donc, maintenant, voyons réellement le price action ici. Qu'est-ce que l'on a? Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, moi, je suis parti ici dans cet article. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, voilà. Ici, on a quoi? Ici, on a ceci. Donc là, vous voyez exactement ici un nuage de moyenne mobile. On était loin de la moyenne mobile de 4 semaines, on l'a atteint. Vous voyez les 50% de cette bougie rouge, on les a atteints. C'est là où il y avait une convergence. Vous voyez 13 semaines ici, 4 semaines là. Sur la directrice de tendance ici, donc support, support. Clôture en dessous. Bougie qui tente d'annuler cela, et maintenant une bougie qui retourne dans l'autre sens. Si vous regardez bien ici, l'histoire se répète, on a vu la même chose ici. Bougie rouge, bougie verte, bougie rouge. Donc là, plus ou moins ce que l'on voit ici. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement qu'on a ce niveau ici des 19 cents, on va dire la zone psychologique des 20 cents comme support, donc point C. Si ce n'est pas le cas et qu'on va plus bas, ce sont les 15 cents que l'on a. Donc vous voyez là, pour le moment, ici, on a toujours un A, B, C, D. Ici, vous voyez qu'on est toujours là comme ça. On a notre A, l'inception ici au mois d'avril, le mois haussier. Le B, la distribution. Ici, on a un C, donc c'est avec un point d'interrogation. Pour si c'est réellement notre point pivot et qu'on décolle d'ici, on va plus haut. Si ce n'est pas le cas, on peut briser et revenir ici retester les 15 et les 10 dollars. Donc, vous voyez là, c'est généralisé dans tout l'écosystème. On voit la même chose partout à partir du Bitcoin. Maintenant, lorsqu'on prend chacune des cryptos, on voit exactement qu'il se passe exactement la même chose. Donc là, par rapport à ça, il faut réajuster sa stratégie. Comme je dis, voilà, moi, je suis dans une stratégie de long terme. Et voilà, moi, lorsque je vois ça, j'avais déjà des ordres qui étaient placés. Des ordres où je dis, tiens, si on va encore bien plus bas, s'il se passe ça, avoir la probabilité du double bottom ici à ce niveau-là. Donc les 15, ça peut être pas mal. Si on a des mèches qui vont plus bas, pouvoir le capter entre les 15 cents et les 10 cents. Et de là, vu qu'on est dans une configuration haussière toujours, voir quand est-ce qu'on va faire demi-tour, mais déjà être positionné, mais en entrant petit à petit, pas vraiment en rentrant comme un dingue. Pourquoi? Là, je pense à mon cœur, je pense à ma tête, à mes émotions, et moi-même psychologiquement, tiens, je préfère voir les choses comme ça, et je rentre petit à petit. Vous voyez, comme je disais hier, c'est la fourmi. La fourmi, elle va, elle prend un truc, et elle revient à la fourmilière. Vous voyez, elle ne veut pas porter plus gros que son poids. Elle peut le faire, mais ouais, elles vont de manière stratégique. Ouais, et chacune d'entre elles travaille et ramener des choses à la fourmilière. Moi, c'est pareil. Petit à petit, je suis là, je suis positionné. Et après, on attend tranquillos. Vous voyez, donc là, il faut vraiment avoir un système mis sur place, être très stratégique au niveau de votre money allocation, donc money allocation, money management, risk management,
réellement et au préalable, déjà bien avant l'analyse, déjà la recherche, l'investigation, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, et vos projections et ensuite comment est-ce qu'on intervient par rapport à ça. Et la diversification de manière effective et pas mal de choses. Vous voyez que c'est un gros travail. Ok, donc là, voilà par rapport au Cardano, et ça conclut ici ben, nos analyses du jour. Donc maintenant, on revient à la page du début. Donc si aussi vous vous dites, bah tiens, moi aussi, je vois que j'ai d'énormes carences, d'énormes lacunes et j'ai vraiment envie d'apprendre plus sur comment faire toutes ces choses-là. Bah, vous voyez ici, bah, vous venez au www.jctune.com. Comme je dis, les promotions sont finies maintenant. Là, pour tous ceux qui étaient déjà clients avant, donc qui avaient déjà souscrit à quelque chose ici via l'un de nos services ou solutions avant le 1er juin 2018. Donc vous allez pouvoir profiter de, comment dirais-je, de promotions par rapport aux services et solutions donc de consulting à l'année, consulting mensuel, consulting ici, enfin la solution active ici. Donc là, voilà, ça va être pour vous. Et maintenant, pour toute autre personne qui commence maintenant, ben là maintenant on est revenu au tarif full. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de payer par crypto. Donc là, en nous envoyant un message, je dis, ouais, tiens, moi je suis intéressé par les vidéos modules qui sont à 150 euros. Ben là, vous m'envoyez un email, je vous dire, tiens, vidéo module 150 euros. Voilà mon nom, mon prénom, un numéro de contact, mon email à gmail.com et j'aimerais payer en Dash ou j'aimerais payer en Litecoin. Et là, on revient vers vous directement ben, avec le code QR et réellement ben, les informations de paiement au prix gelé. Donc là, l'équivalent de 150 euros de fiat en Litecoin ou en Dash. Ou pour ceux qui aimeraient avoir les plus gros, les plus grosses solutions, bah là ce serait ou en Bitcoin ou Litecoin ou Dash. Donc là c'est comme vous le voyez, donc là c'est pareil. D'un autre côté, bah, il y a toujours la solution de paiement via PayPal. Donc là en cliquant dessus, cliquant sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et une fois sur PayPal, là, ben, vous rentrez vos informations de paiement tranquillement, sans aucun problème. Pour ceux qui ont PayPal, pour ceux qui utilisent PayPal. Et si jamais ben, PayPal bug, ben là, on a l'alternative directement passer via faire le paiement en crypto. Donc, vous voyez ici, une fois que vous êtes dans PayPal, vous rentrez vos informations, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Et comme ça, une fois que nous, le paiement est validé, que nous, on a le paiement, nous, ce qu'on peut faire, enfin, ce qu'on fait directement, ben moi, je vous inclus dans la base de données. Je vois exactement ce que vous avez acheté, donc ici les vidéos modules. Et dans les prochaines, enfin, dans les 24 heures, ben, je reviens vers vous, premièrement avec un email de confirmation. Et une fois qu'on vous a donné l'accès aux vidéos modules, ainsi de suite et tout ça, vous allez recevoir les PDF et Google Docs, enfin, tout ce qui est, tout ce qui concerne les vidéos modules, en plus de l'accès aux vidéos privées. OK? Donc là, c'est pareil pour les autres services et solutions. Donc, solution consulting ici. Donc, le consulting, c'est quoi exactement? Ben, c'est un appui aux vidéos modules. Donc, vous avez les vidéos modules. Et ici, une fois par semaine, eh ben là, on revoit les parties ben, qui vous ont posé problème, les concepts, les mécanismes qu'il y a. Et là, c'est des sessions explicatives. Donc là, c'est vraiment la formation à mes côtés, une session par semaine durant un an. Et comme vous voyez ici, en souscrivant au vidéo module, enfin au consulting pour un an, bah, il y a 2 mois qui sont offerts. Donc vous voyez que là, c'est ça. Donc là, vous payez réellement 10 mois au lieu de payer 12 mois. Et donc là, c'est pareil ici pour le consulting à l'année. Et c'est pareil aussi pour la solution active. Solution active, bah, c'est exactement la même chose. Donc vous avez les vidéos modules qui sont compris. Vous avez le consulting qui va avec. Alors du consulting, qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, on génère des idées d'investissement. On fait les recherches ensemble. On fait les analyses fondamentales, techniques, la gestion du risque. On met sur place un système, une stratégie, hedging, couverture, ainsi de suite. Et on le fait pendant un an. Et ça comprend les vidéos modules. Et vous recevez aussi directement les Global Crypto Research et le consulting qui va avec. Et donc là, ici, là, vous payez 10 mois au lieu d'en payer 12. Et d'un autre côté, bah, les Global Crypto Research, ça c'est pour ceux qui n'ont pas besoin de consulting, qui n'ont pas besoin des vidéos modules, qui veulent des rapports fondamentaux dans lesquels on a, comme vous voyez ici, un ACL Q2 avec 18 heures de vidéos dans lesquelles il y a énormément de choses. Hein. Donc on analyse pas mal de choses à global macro, on va à fond dans chacun des projets, comment dirais-je, crypto, quels sont les plus, quels sont les moins qu'il y a eu durant la période. Donc on fait un compte rendu hein, trimestriel, une rétrospective, un compte rendu et puis une projection. Et on est vraiment super attentif à tout ce qui se passe au niveau des développements de chacune de ces cryptos et bien sûr plus un aspect macroéconomique ainsi de suite. Et donc voilà, donc le rapport à l'unité et ici la souscription à l'année, donc 4 rapports à l'année.
Et donc voilà, ça c'est pour les Global Equity Research. Rappelez-vous aussi, ben, là aussi vous pouvez avoir accès à cela via quoi? Via crypto, hein, donc paiement aussi en crypto. Donc là vous m'envoyez un message, vous me dites tiens, moi je suis intéressé par ça, voilà, je veux payer en Litecoin ou en Dash ou en quoi que ce soit, et là je reviens vers vous. Et ici vous avez les Skype consulting mensuels, donc c'est-à-dire là c'est quoi? Ici, si vous voulez un consulting d'un mois, mais de 1 heure par semaine, donc là, ben voilà, donc une heure par semaine, donc ça fait 4 sessions en un mois. Là, vous avez le prix ici, donc ou payé par PayPal ou directement via crypto. Consulting de 2 heures par semaine sur un mois, donc c'est-à-dire 2 heures, donc 2 fois 4, ben, ça fait 8 heures en un mois. Donc là, vous avez cela. Ici, PayPal ou directement la solution via les cryptos. Et aussi, vous avez 5 heures par semaine. Donc là, c'est à vous, donc vous et moi, on va comment dirais-je, se mettre d'accord sur comment dirais-je, les dates et les heures. Donc là, c'est comment dirais-je, ça, c'est une formule ici mensuelle. Donc là, c'est comme avoir le service consulting. Au lieu de le prendre à l'année, ici, vous l'avez réellement de manière mensuelle. Donc là, vous pouvez prendre les mois qui vous intéressent. Donc là, vous dire, tiens, moi, j'ai besoin de 3 mois de consulting. Et voilà, premier mois, deuxième mois, 3 mois, et là, c'est à raison de 5 heures par semaine. Donc là, vous avez 20 heures de consulting réellement par mois. Et là, c'est arrangé ici. Ok, donc là, on va pouvoir avoir 1 heure ici, 1 heure là, mais que ça arrive à 5 heures durant la semaine. Et donc là, ici, vous avez la modalité de paiement via ici PayPal et directement d'un autre côté, vous l'avez aussi directement via les cryptos. Donc là, via crypto, comme je vous l'ai déjà dit, vous m'envoyez un email. Là, directement, vous me dites, tiens, moi, je suis intéressé par un mois de consulting et je veux ça pendant 5 heures. Ou bien je dis, je veux 3 mois de consulting directement. Voilà, là où vous pouvez le payer directement. Et là, c'est fait, comment dirais-je, par crypto. Et là, voilà, on vous renvoie, tiens, par Dash ou Litecoin, enfin, ce que vous voulez. Donc là, vous me contactez directement. Ok, donc là, voilà, ça, c'est la nouvelle nouvelle formule qui, j'espère, même pas, j'espère, si on bosse ensemble, ça va vous ramener fortune. Et donc, c'est ça. Donc là, on est full. Donc là, maintenant, on a atteint la vitesse de croisière que l'on voulait avoir. Maintenant, les choses sérieuses commencent. C'est maintenant qu'on travaille réellement fort. Bon, on l'a toujours fait, mais la partie promotionnelle, maintenant, elle est finie. Donc là, maintenant, on va réellement au charbon, on continue ce qu'on a à faire et tout commence ici. Ouais, on se réévalue tout le temps, on ne s'endort pas sur nos lauriers, on repart au travail. Ok? Donc voilà, la semaine a bien commencé. Donc excellent début de semaine à tous, excellent lundi, bonne fin d'après-midi et on se retrouve demain. Et pour ceux qui ont besoin d'informations ou quoi que ce soit, contactez-moi directement et ne vous en faites pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura des vidéos explicatives qui vont reprendre cela. Donc là, lorsque j'aurai le temps de mettre cela en place, que ce soit fait convenablement, ce sera mis ici directement sur la page web www.jcitume.com. Donc voilà, un grand merci à tous, excellente journée, bye bye.